Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le clash qui continue entre Astrid Nelsia et Sarah Martins. Tout est parti hier quand Astrid a révélé qu'elle n'était plus du tout copine avec Sarah après un coup bas de sa part. La principale concernée lui a alors rapidement répondu et elle était furieuse. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Dans la soirée, Astrid a pris la parole et elle a décidé de tout balancer. Elle raconte notamment qu'elle est fâchée avec Sarah depuis le décès de Tom et elle explique pourquoi. Astrid a également dévoilé quelques-uns des messages échangés avec Sarah. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Alors, concernant Mademoiselle Sarah, vous voyez, je prends pas la peine de m'énerver comme elle le fait. D'ailleurs, vous trouvez pas qu'elle était bizarre quand elle s'énervait? Genre, on aurait dit un homme. Genre, je sais pas, trop chelou. Bref, non, parce que là, on vient de se parler en message privé. Et elle a dit, ouais, t'attends 2 ans pour venir me reprocher ça et tout. J'attends pas 2 ans. La dernière fois, elle a sorti un son éclaté au sol. Et il y avait Sarah Frézou qui avait sorti un son. Et le son à Sarah était bien. Et j'ai identifié Sarah Frézou. J'ai dit, putain, il y en a qui savent chanter, bravo Sarah. Mais par contre, il y en a d'autres, elle devrait s'abstenir. Et c'était pour elle mon message. Mon petite histoire avec Sarah. Moi, parce que là, on vient de se parler en message privé. Elle m'a dit, ouais, on n'a jamais été potes. Mais moi, c'était ma pote, je suis désolée. Enfin, je l'aimais bien. Bref, on a fait Friends Trip ensemble. On est resté 1 mois et demi. En plus, on a fait du début à la fin avec Vincent. Donc, vous imaginez 1 mois et demi avec les mêmes personnes. Tu t'attaches, t'aimes bien les gens. Tu peux pas dire non, j'aimais pas la personne. Bref, donc moi, c'était ma copine. Je vais pas dire non, c'était pas ma copine. Oui, c'était ma copine. Et donc, elle m'a fait 2 coups de pute. Donc, à la base, je voulais pas du tout parler de ça ici. J'en ai jamais parlé jusqu'aujourd'hui. C'est juste que là, elle a fait la chaude à me répondre en faisant un message vidéo. Elle aurait juste pu venir m'écrire en privé et on en aurait juste parlé entre nous. Ça aurait peut-être crevé l'abcès, pardon. Mais non, elle veut en parler en public. Donc, je lui ai demandé si elle était sûre que je voulais que je publie ça en public. Et donc, elle a pas l'air d'accord parce qu'elle m'a bloquée pour pas que je retrouve les conversations. Donc, quand on était dans Friends Trip, à l'époque, je sortais avec Sissika, donc c'est pour ça que je voulais même pas parler de cette histoire, parce que c'est plus d'actualité et on se calcule plus, chacun refait sa vie, mais bon, bref, je vais quand même raconter. Donc, je sortais avec Sissika, elle c'était ma copine, Sissika elle devait sûrement me tromper. Ouais, il me trompait avec une meuf que elle connaissait. Du coup, vu que c'est ma copine, elle avait trouvé la meuf, elle m'avait mis en contact avec. Bref, en gros, tout simplement, je pleurais et j'étais sur l'épaule de Sarah. Enfin, je me rappelle, une fois, on était au resto, elle, Amélie et moi. Et à la table, je pouvais même plus manger. J'étais trop triste, ça m'avait coupé la faim. Bref, elle était là pour moi. Enfin, genre, elle me disait, t'inquiète, c'est rien et tout. Tu vas trouver un autre mec, quitte-le. Bref, elle était trop chou. Et comme une pote, quoi. Enfin, voilà. Donc, voilà. Et c'était pas un ex où je suis restée 1 mois avec, ni 2 mois. C'était pas un ex où j'ai fait juste une émission avec, voilà. Et à l'époque, je l'aimais encore. Donc ça m'a fait du mal parce que j'ai vu Madame Sarah avec donc Sissika à Dubaï, assis à côté au restaurant, en train d'être proche, se parler dans l'oreille et tout. Donc je vois ça sur les snaps, je suis désolée, c'est pas sympa. Qu'on soit meilleur ami ou pas meilleur ami. Je sais pas, si vraiment t'es une personne sensée, tu m'envoies un message, tu me dis bon au cas où il est là. Ou même si tu veux le pécho, tu dis bon écoute, est-ce que ça te dérange? Je sais pas, mais si jamais je me rapproche de lui, c'est pas, j'apprends ça sur les réseaux et tout. Enfin, je sais pas, c'est dégueulasse. Bref, et c'est depuis ce jour-là que je peux plus me la blairer. Donc je vais vous raconter le premier truc qu'elle a fait, que j'ai dit à personne, qui ne regardait personne, mais qui m'est resté en travers de la gorge. Bref, l'histoire de mon ex, elle a aucune importance. Là, je vais raconter le premier truc qu'elle m'a fait. Donc, c'est depuis ce jour-là que je parlais déjà plus avec. Je lui parlais même plus nulle part, je la croisais plus, je la captais pas. Et donc après, elle a refait le truc de Dubaï. Donc là, j'ai dit, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Bref, j'en ai jamais parlé puisque je voyais pas l'intérêt d'en parler. Donc, ce qu'elle a fait. Donc, je suis désolée, mais là, je vais parler de Tom, mon ami qui est mort et que ça me fait beaucoup de mal. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'y pense encore. J'ai pas oublié. Donc, Sarah, elle a fait Friends Trip avec Tom, moi, voilà. On a tous fait Friends Trip ensemble. Quand il s'est passé ce qui s'est passé, voilà, ça a été tragique pour tout le monde. Et je sais pas si vous vous rappelez, il y a tout le monde qui mettait des grands messages sur les réseaux sociaux.
Alors qu'il y en a, et je sais même pas s'il l'aimait bien. Enfin voilà, tu mets un texte pour quelqu'un qui compte pour toi, mais si tu le connais pas, va pas faire un texte. Donc voilà, si t'as un ami, que ce soit un ami de longue date ou que tu connais depuis pas longtemps, tant que c'est ton ami, que tu l'aimes bien et que tu l'avais dans ton cœur et qu'il se passe une tragédie comme ça, bah il y a un enterrement, t'y vas, on est d'accord, je suis pas folle. Donc à moins que vraiment tu sois à l'autre bout du monde, tu puisses pas venir, peut-être aussi que tu habites à l'autre bout du monde et que t'as pas les moyens de te payer un billet, ça c'est possible aussi, il n'y a pas tout le monde qui a de l'argent, mais je pense que bon, Sarah, payer un billet pour aller à Nancy, 2 heures de route, 50 balles de billet, en étant influenceuse, je pense qu'elle a les moyens. Bref, c'était pas ça le problème. Donc, si tu fais des grands textes sur les réseaux sociaux à, à pleurer la perte de ton ami, bah le minimum, tu viens à l'enterrement. Je suis pas folle. Donc, je venais de perdre ma carte bancaire, je sais pas, quelques jours avant. Et vous savez, quand vous n'êtes pas dans votre région, si vous allez à la banque avec une carte d'identité, vous pouvez retirer que 300 euros par semaine. Je sais pas si c'est encore le cas, mais avant c'était comme ça. Donc ça veut dire que quelques jours avant, j'avais déjà dû retirer 300 euros et j'avais plus d'argent. Donc je ne pouvais pas me déplacer jusqu'à Nancy pour aller à l'enterrement à Tom. Du coup, j'ai dû demander à Magali, c'était mon agent, de me prêter 100 euros et de me les déduire de ma paye après. Enfin bref, c'était une galère. C'était super compliqué, mais bon, quand vraiment c'est un événement important comme ça, tu trouves les moyens, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Et donc voilà la raison pour laquelle j'en ai toujours voulu à Sarah. Parce que je suis d'accord, tu peux avoir des empêchements, tu peux ne pas venir, mais faire des grands textes comme ça sur les réseaux sociaux et avoir une excuse comme ça pour pas venir, c'est très grave. Donc là, je lui ai parlé en message privé, là, juste avant. Et donc, elle me dit que j'ai pas honte de sortir la mort de mon ami pour faire du buzz. Donc déjà, je veux juste vous dire un truc. Euh, si je dis ça, déjà, c'est juste pour que les gens ils ouvrent les yeux sur sa soi-disant amitié sur Tom, avec Tom. Bref, de toute façon, lui-même, il le voit d'où il est. Et il voit tout ça. Et je ne cherche pas le buzz parce que, bon, Sarah Martins, qui la calcule, en fait. Là, c'est moi, je lui donne du buzz, là, carrément. Mauvais buzz, mais elle en a. Elle va être contente de ouf. Elle va être refaite. Voilà, 500 000 abonnés, fait de la télé depuis je sais pas combien d'années. Que des photos à poil. Oui, j'en mets aussi, hein, je dis pas. Mais elle a que ça et elle arrive même pas à avoir 50 000 likes. Bref, est-ce que vous êtes prêts à voir la raison pour laquelle Sarah n'est pas venue à l'enterrement de Tom? Êtes-vous prêts? Je cherche tout de suite les petites conversations, j'arrive. Ah oui, parce que du coup, je lui ai dit, est-ce que tu as encore les conversations? Parce que on s'était parlé, je sais plus sur quoi. Est-ce que tu as encore les conversations? Parce que là, si j'avais pas les conversations, j'aurais l'air d'une conne. Parce qu'elle me fait vraiment passer pour la meuf qui ressort ça pour gratter je sais pas quoi. Mais si vous saviez comment elle m'a répondu. Donc je cherche, j'arrive. Franchement, la vérité, je sais même pas si c'est bien que je le mette. Parce que, en fait, je sais pas si c'est moi qui suis folle. Parce que moi, après, quand on me disait Sarah Martin, c'est ta pote, je disais, elle a fait ça. Ah oui, je le racontais, hein, oui, je parlais sur elle. Ah oui, oui, je l'assume. Non, elle a fait ça. Et moi, tous les gens à qui j'ai raconté ça, ils étaient choqués. Mais elle, j'ai l'impression que ça la choque pas. Donc, je sais pas si je le dis. Parce que elle va se faire insulter. Et c'est pas le but non plus qu'elle se fasse insulter de partout. Même si elle m'insulte, moi, je m'en fous. J'ai rien fait de grave, moi. Mais elle, donc elle m'a kéblo parce qu'elle avait peur que je trouve les conves, mais je vais vous les montrer. Donc ça commence à partir de là. Je vais vous mettre des screens, c'est plus facile. Donc là, elle me dit qu'elle est remontée à Paris. Je lui dis, bah moi aussi je suis à Paris. Et en train, c'est seulement 2 heures. Donc d'elle-même, elle me propose, viens, on y va. Donc je dis, cool, on y va. Donc voilà, on est d'accord, ça c'est le 30 août. Donc le lendemain, on doit prendre le train de 12h28. Donc je lui demande si elle avait une veste à me prêter parce que j'avais pas de veste. Donc là il est 9h52. Elle me dit qu'il y a un col roulé. Du coup je lui dis est-ce que tu prends le train? Elle me dit qu'elle a personne pour garder ses chiens. Et le dernier chien qu'elle a c'est un bébé et elle peut pas le laisser tout seul. Elle me dit ça à 11h29. Le train il est dans 1 heure.
Je lui dis, mais mon chien, il reste tout le temps tout seul. Même bébé, et en plus, là, ils sont 2. Donc Pablo, mon chien, il est resté tout le temps tout seul. Enfin, il va pas mourir. Même quand je suis allée, je l'ai pris avec moi parce que j'ai regardé, je serais rentrée vers 19-20 heures. Bref, elle veut pas laisser son chien. Donc madame ne vient pas à l'enterrement de son ami qui est décédé parce que il n'y a personne pour garder son chihuahua. Non mais sérieux, c'est moi je suis folle ou donc voilà. Donc et puis comme si elle pouvait pas enfermer un chien dans le salon et un autre chien, je sais pas, dans la cuisine ou même dans la salle de bain. Enfin avec un panier, de l'eau et des croquettes. Bah Sarah, un enterrement c'est important, tu me dis que tu peux pas pour tes chiens, enfin voilà quoi. Moi j'ai pas de carte bancaire, j'ai pas d'argent, je m'en dis de l'argent pour y aller, il y a toujours une solution. Donc comme je vous ai dit, j'avais pas de truc. Et elle me dit, toi qui adores les animaux. Et bref, elle me dit, bah demande-moi, je t'avance. Enfin, tu me dis ça, mais tu viens pas à l'enterrement, donc tu vas m'avancer comment? Il est dans 1 heure le train. Ouais, mais l'enterrement de mon pote passe avant les animaux, je suis désolée, je pense que c'est normal. Moi, c'est mes bébés. J'ai demandé à mon entourage. Donc voilà, je pense que vous pouvez constater que même quand elle a fait ça, j'ai été polie, je lui ai jamais manqué de respect, je lui parle bien, je suis super gentille avec elle et elle m'a fait ça. Donc elle a fait ça, donc ça me concerne pas directement, mais entre autres, ça me concerne aussi. Et et voilà, plus le truc à Dubaï, je trouve que c'est un peu trop. Vous en pensez quoi? Ah, donc je suis une fille sympa, j'aime pas trop m'embrouiller, j'aime pas trop les histoires, je suis assez calme, je suis dans mon coin. Mais vous trouvez pas que c'est abusé? Donc le truc de Tom, et vous avez vu, hein, je suis restée trop gentille dans les messages. J'ai pas grinché, je lui ai pas mal parlé alors que c'était très grave. Ça, plus le truc de mon ex, mais c'est pas des coups de pute ça? Donc là, elle a supprimé les audios parce qu'elle m'a bloqué, donc je peux plus voir. Bref, je lui dis que le reste, je m'en fous. Dinguerie, donc pour elle, c'est pas grave. Hein. Elle ose dire ça. Quelle sale race. J'espère qu'elle parle de son chihuahua et pas de moi. Tu es? Putain, EST, elle abuse. Elle abuse. Tu vois, je lui ai dit, on voit les cons. Parce que je pensais pas que je les avais. Donc c'est moi l'hypocrite. Elle parle que de buzz parce qu'il y a que ça qui l'obsède. T'es une mauvaise. Ah oui, en plus, c'est une radine, j'avais oublié de vous préciser. Et elle me dit, respecte Tom. Je lui ai dit, j'espère que son chihuahua, il s'enfuit. Voilà, elle m'a bloqué parce que madame, elle assume pas. Il y a un dernier truc, moi qui adore les animaux, hein, vous savez très bien, c'est toute ma vie. Je peux vous dire que si vous laissez un chiot tout seul, une journée, qu'il a bu le matin, qu'il a mangé, je pense pas qu'il va mourir d'une journée. Il y a des chiots qui se retrouvent en Turquie, qui sont dans une canicule pendant une semaine, ils vivent. Donc voilà, le chihuahua, elle l'aurait enfermé dans une autre pièce, il serait pas mort. Un dernier petit truc, parce qu'après je vais regretter, je vais aller dormir et je vais dire putain, mais pourquoi j'ai pas dit ça? Donc elle m'a envoyé des audios, mais vu qu'elle m'a bloqué, on peut pas les voir. Elle a dit on n'a jamais été copines. Sauf que bizarrement, elle publiait des photos avec moi. Donc si on n'a jamais été copines, pourquoi tu postais des photos avec moi sur Instagram? Moi aussi j'en postais, mais moi j'ai jamais dit que ça n'a pas été ma copine. Donc je les ai supprimées, donc là je viens de voir, elle les a supprimées. Mais petite faille pour vous prouver à quel point elle voulait gratter des abonnés. Donc, soi-disant, on n'a jamais été potes. Mais elle me postait des photos de moi sur Insta. Sachant que j'ai peut-être plus de monde, c'est peut-être ça.
Coucou tout le monde, écoutez, je vais vous faire un petit message parce que tout à l'heure je me suis un petit peu emportée. C'est vrai que j'ai un caractère assez explosif et malheureusement des fois j'arrive pas à me contenir, c'est comme ça. Et je crois que j'ai été encore beaucoup plus soft que ce que je pensais. Mais c'est pas un exemple que j'ai envie de vous donner dans le sens où voilà, nous on est censé vous donner des belles images, des bons exemples et non pas l'inverse, d'accord? Et me voir péter un câble, bah écoutez, c'est peut-être pas une image la meilleure de moi, mais je suis quelqu'un d'humain et des fois, ouais, je pète des câbles comme tout le monde, c'est tout. Et ça arrive et personne peut me jeter la pierre dessus parce que ça arrive à tout le monde. Bref, je m'excuse parce que vraiment, bon après vous êtes beaucoup à me soutenir et tout, il n'y a pas de souci. Mais je voulais quand même le faire parce que je trouve ça dommage qu'il y ait des gens qui sont quand même mineurs et d'autres personnes qui peuvent être peut-être atteintes. Bref, c'est pas ça ce que je veux dire. Là où je veux venir, où c'est plus grave et où je suis choquée mais vraiment outrée, c'est parler du sujet parce qu'en fait j'allais même pas te répondre. Parce que j'attendais de te voir en fait, tu vois. Et je suis obligée de te répondre parce que c'est grave en fait ce que tu es en train d'utiliser. Tu es en train de parler. Tu sais que je suis choquée. Je l'ai dit 3 fois avant de me rendre compte que tu l'avais bien écrit. Tu oses utiliser ou parler de la mort de quelqu'un sur une embrouille qui a ni queue ni tête, qui n'existe même pas. T'as été élevé où? Ton respect, il existe ou pas? Tu as appris c'est quoi le respect? Tu sais que nous, on a encore la bouche pour se défendre. Lui, il l'a plus. Lui, il a plus le choix d'être là, tu vois? Il a plus le choix comme nous. Tu comprends? Tu comprends ou pas? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu te rends pas compte des paroles que tu donnes ou de la gravité de ta connerie, en fait, tu vois? Cette personne-là, toute sa famille, je pense qu'encore aujourd'hui, ils sont très malheureux de tout ça. Donc je vais vite passer à autre chose parce qu'en fait, tu peux pas utiliser ça. Tu peux pas. Ça ne se fait pas. Et si tu le fais, c'est que tu es vraiment une mauvaise personne. Tu vois. Cette personne-là, comme je te l'ai dit, elle a plus de quoi se défendre. Elle a plus de quoi vivre. Elle a plus de quoi. On lui a enlevé. On lui a enlevé. D'accord? On lui a enlevé. T'es encore là. Dieu merci. Alors remercie ta famille et laisse-le tranquille. Paix à son âme. Il manque à beaucoup de personnes. Donc au lieu de penser à ta petite personne, ma grande, au lieu de penser à ta petite personne, tu vois, grandis, arrête tes bêtises. Si t'as un vrai problème avec moi, on va se croiser, ma chérie. T'inquiète pas, je suis là, moi. Moi, je suis là. Les 50 kilos, ils t'attendent. T'inquiète pas, ils t'attendent fort. Mais laisse-le tranquille. Laisse-le, d'accord? S'il te plaît, laisse-le tranquille. Sur ce, je vais te dire un truc. Ce sera la dernière vidéo que je te fais. Pour moi, t'es une mauvaise personne. J'ai confirmation, en fait, de la mauvaise personne. J'ai confirmation juste de la mauvaise personne que t'es. Et je te donnerai aucun crédit pour raconter des conneries. D'accord? Aucun crédit. Juste un conseil. Grandis. Et si t'as besoin de voir un médecin, vois-le. Parce que c'est pas normal d'agir comme tu fais et de parler comme tu fais. Ça devrait être puni carrément. D'utiliser des sujets comme ça, mais surtout que ton embrouille, il n'y avait rien à dire en fait. Va véhiculer des bonnes images pour ta team. Apporte-leur du soutien. Aide-les pendant qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, tu vois. C'est grave ce qu'on vit aujourd'hui. Et toi, de la nuit, tu penses à quoi? Créer des fausses embrouilles. Belle mentalité. Sur ce, salut. Alors, on va faire très simple, chérie, hein, d'accord? Parce que tu essayes de dire, oui, je ressemble à un homme. Il n'y a pas de souci, chérie. Prends ton téléphone pour parler. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Tu me diras tout ça, de vive voix. Et puis, on va discuter, on va avoir tout le temps, d'accord? Moi, j'ai tout mon temps, chérie. J'ai vraiment tout mon temps, d'accord? Et je vais même aller plus loin, en fait. Hein. T'es une petite maligne, ma chérie. T'es une petite manipulatrice. Mais manipule qui tu veux. Tu vois, mais en fait, moi, tu peux pas me manipuler, chérie. Tu peux pas manipuler. Tu sais que tu peux pas me manipuler. Alors, je vais être très simple avec toi parce que la vérité, en fait, tu l'as. Parce que c'était impressionnant. Et en fait, il me dit, bon, voilà, il faut que vous caressiez votre chien, tout ça. Alors, lui montrer, en fait, que vous êtes toujours là pour lui. Tout là. Bon, bref, je vais pas vous faire un dessin. Mais voilà, il m'a un petit peu rassurée dans le sens où, non, ça allait pas rester comme ça. Mais sachant que je vais vous redire, elle m'a vu plusieurs fois. Une fois, je suis partie acheter une gaine, je le redis, elle était là, on s'est vu face à face. Je peux pas faire mieux, en fait. En fait, c'est tellement choquant ton comportement que je peux pas le comprendre. T'es fake, ma sœur. Parce que le fond de ce que tu fais, il est mauvais. C'est pas dans une bonne vibe pour générer quelque chose de bien. Non, elle le fait
you give